Depuis longtemps, Louise et Maurice élèvent des cochons dans leur ferme. Ce n'est pas une mince affaire, car les cochons mangent beaucoup. Tous les matins, Louise prépare donc leur nourriture, qu'on appelle la pâtée. Pauline essaie d'aider sa tante. Il faut couper en morceaux des pommes de terre et des carottes, puis les mélanger ensuite à des restes de nourriture. La tâche semble difficile. Encore un peu de farine, de grains, et la pâtée est prête. Il ne reste plus qu'à la donner aux animaux. Dans un enclos, Maurice a installé une maman cochon. C'est la truie. Elle est très grosse et mange énormément. Le nez des cochons a une drôle de forme. On l'appelle le groin. Le groin donne au porc un odorat très fin. L'anneau que porte la truie permet au fermier de l'attraper et de la conduire facilement. Il y a environ 15 jours, la truie a donné naissance à toute une famille de porcelets, aussi roses et dodus que leur mère. Eux aussi ont toujours faim et ils attendent avec impatience l'heure de la tétée. Le repas des petits cochons est un spectacle très amusant et Pauline adore le regarder. La truie se couche sur le côté, puis tous les petits se jettent goulûment sur ses mamelles pour téter le lait. Les porcelets se remplissent l'estomac jusqu'à ce que la réserve de lait de la truie soit épuisée. Rassasiés, ils passent ensuite de longs moments à faire la sieste sous la surveillance de leur mère. Les fermiers possèdent également d'autres jeunes porcs un peu plus âgés que ceux de l'enclos. Ceux-là n'ont plus besoin du lait de leur mère. Ils se nourrissent de la pâtée que leur donne Louise. Mais comme ils ont toujours faim, ils cherchent sans cesse quelque chose à grignoter en supplément. Le tas de fumier les attire beaucoup. Les cochons savent qu'ils y trouveront toujours quelques restes à croquer. Il suffit de ne pas être trop difficile et de savoir utiliser son groin et son odorat. La technique est simple. Les cochons enfoncent leur museau dans le sol et labourent la terre jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose à dévorer. Et pour cela, ni la boue ni l'eau sale ne leur font peur.